Dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc vraiment le fun pour être capable de dessiner votre sujet sur votre toile proportionnellement sans avoir à sortir de calculatrice ni savoir comment dessiner. C'est une technique qu'on appelle la mise au carreau et c'est une technique vraiment géniale. Vous allez voir et vous allez vouloir écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile. Si vous voulez en savoir plus sur nos cours, visitez notre site web qui est coursdepeinture.ca ou mixar.ca. Vous pouvez voir le lien dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous encourage de le faire, ça ne coûte rien, et de me donner un j'aime si vous aimez la vidéo. J'ai créé un aide-mémoire pour la mise à carreau. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo. Ce que vous allez avoir de besoin est votre référence visuelle, votre toile, des ciseaux pour découper le blanc autour de votre référence visuelle, une petite règle, une grande règle, un crayon Sharpie, un plastique pour protéger votre référence visuelle et des crayons aquarelle pour faire votre dessin. Aussi, ça l'aide si vous avez un petit bout de tape pour coller votre image à votre papier. Pour commencer, enlevez tout le blanc qui est autour de votre référence visuelle. La première étape est d'établir si notre image est proportionnelle à la toile ou la toile est proportionnelle à l'image. Alors, j'enligne ici mon image sur le bord de ma toile, en haut et sur le côté, et je marque avec mon crayon aquarelle ici le coin. Je prends ma grande règle et je vais enligner la règle dans le coin ici en bas et le coin là. Et je vais tirer une ligne dans les coins pour déterminer. Ici, ma toile, elle est vraiment, il manque pas grand-chose pour qu'elle soit proportionnelle. Il y a juste un tout petit peu de surplus. Alors, je vais le marquer. Ça arrive que les toiles sont pas proportionnelles à notre image et je vais vous montrer cet exemple tout de suite. Avec cette toile, je vais vous montrer un autre cas. J'ai aussi enligné les coins avec le coin de la toile et je vais marquer le coin ici. Je vais prendre ma grande règle, je vais faire le coin à coin et je vais monter et vous allez voir ici, j'ai un espace en trop. Si je fais la ligne, tout cet espace ici est en trop, alors je vais faire le dessin à l'intérieur de cet espace. Contrairement à l'autre toile qui était proportionnelle, cette toile-ci était proportionnelle à mon sujet et celle-ci, j'ai un espace en trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On vient le marquer. Je vais juste me faire une autre référence. Je peux prendre ici mon image dans le coin. Je marque aussi le coin. Et je vais faire le coin ici de mon image au coin de la toile. Et je vais le marquer. Et je vais me faire une belle ligne. Ça, c'est ce que j'appelle la partie imaginaire, la partie en trop. Maintenant qu'on établit les proportions, qu'on est proportionnel à la toile et à l'image, on va faire des lignes guides qui vont nous aider à faire notre dessin. On va faire des lignes guides sur notre image et sur notre toile pour justement être capable de placer les éléments de notre sujet.
Pour faire les lignes guides, je vais vouloir protéger ma photo. Si vous ne voulez pas protéger votre photo, vous n'êtes pas obligé de prendre un plastique, vous pouvez y aller directement. Et je vais utiliser un pour le coller en place pour qu'elle ne bouge pas dans la pochette. Vous pouvez en mettre deux. Là, je vais utiliser mon Sharpie et ma règle. Pour faire une ligne droite, on a besoin de deux coins. On va prendre le coin, les coins à coin. Encore coin à coin. Je vais prendre le point milieu et je vais aligner le bord de ma règle avec le bord ici. Je vais faire la même chose à la verticale. Comme vous pouvez voir, ça m'a fait 4 carreaux. Je vais pouvoir les subdiviser autant de fois que je veux. Je vais prendre ce carreau ici et je vais faire la diagonale du centre. La même chose ici. La même chose ici. On a 4 carreaux avec des X dans chacune. Je vais relier les centres de mes X et ça va diviser mes rectangles en des rectangles plus petits. Je vais faire la même chose ici. Et je vais aussi le faire pour cette section-là. Je vais relier tous les centres ensemble. Comme vous pouvez voir, j'ai un quadrillé 1, 2, 3, 4 par 1, 2, 3, 4 avec des diagonales et j'ai pas eu à sortir de calculatrice. La prochaine étape, c'est de le faire sur la toile dans notre zone et non dans cette section-ci. Avec ça, je vais prendre ma grande règle. Je prends un crayon aquarelle parce que ça s'efface plus facilement qu'un crayon de plomb. Je vais faire de coin à coin. Je vais aligner le coin ici et non celui-là. Et le coin d'en haut. Je vais faire la même chose. J'ai mon point milieu. Vous pouvez mesurer ici pour être sûr que vous êtes dans le milieu. Moi, je vais y aller en alignant ma règle. Et vous faites aussi pour la ligne horizontale. Vous alignez avec le centre. Et vous voyez, vous avez vos 4 carreaux, ou plutôt vos 4 rectangles. Et je vais faire la même chose ici. On répète la même chose qu'on a faite sur notre image. On la répète en plus grand sur votre toile. Et vous créez de cette façon les lignes guides. Je vais relier mes X ensemble. Je vais relier les X à la verticale aussi. Vous avez la même formation sur votre toile que vous avez sur votre image. Si jamais je voulais définir le visage mieux, me donner plus de références sur le visage, je peux ici le subdiviser encore plus si j'ai besoin. Ce que vous faites, c'est que vous alignez les coins
de vos carreaux ensemble pour faire une belle ligne. Je vais les prendre ici aussi. Il me resterait les 4 coins à faire. Comme là, j'ai plus de définition où placer son nez, ses lèvres, ses yeux. Je vais prendre les coins ici pour faire une autre diagonale. Et le coin, une autre diagonale. Si je voudrais encore plus petit, je pourrais relier les X ensemble pour chacune de ceux-là et faire encore mes carrés plus petits. Si je le fais ici, je dois le faire aussi sur mon image pour que les carrés soient pareils. C'est pas nécessaire, mais juste pour vous montrer, vous pouvez continuer autant que vous voulez, aussi petit que vous voulez, mais des fois, trop de lignes, ça l'empêche de voir vraiment l'image. Fait qu'il faut juger pour soi-même jusqu'à où on veut aller pour faire les lignes. Et je peux les faire aussi à l'horizontale. Et voilà pour la mise à carreau sans calculatrice, sans avoir à faire de multiplication ou de division. Maintenant, la mise à carreau vous aide vraiment à situer votre sujet dans votre toile et aussi à avoir les proportions pour l'agrandir. Vous avez juste à regarder les espaces négatifs entre les lignes et l'emplacement des lignes sont. Pour faire sa couverture, ici, j'ai vu que c'était au deuxième carreau. Alors, et c'est dans la moitié du deuxième carreau. Je vais faire la même chose ici. J'ai mon deuxième carreau, je vais placer le début de la couverture. J'ai déjà fait le dessin ici, c'est parce que je m'étais pas rendu compte que le micro fonctionnait pas. Alors, je vais recommencer, mais là, c'était à la moitié. Ici, je vois que la couverture passe à l'intersection, un petit peu plus haut que la moitié. Alors, je vais la situer ici et je vais faire la ligne. Je vois aussi que ça continue, ça fait une intersection là. Je vais passer comme ça. Et on voit ici que c'est juste sous le coin de ce carreau. Alors, pour le coin de ce carreau ici, je vais faire passer la couverture là. Et je vais venir les relier. Puis, je vais continuer à faire le dessin en suivant les lignes et les espaces. Ici, on voit qu'il y a un ombrage. Je vais le dessiner. Ça, ici, c'est ici. Alors, la couverture passe comme ça. Et on voit que ça passe après la diagonale. Et c'est environ ici. Je vais mettre l'ombrage. On voit que la couverture passe par-dessus la ligne. Alors, je vais la faire passer par-dessus. On a fait une intersection ici, comme ça ici. Là, je vais vérifier les formes avec les angles. Je vais essayer de recréer le triangle qu'il y a ici sur ma toile. J'ai mon triangle ici. Et je vais recréer ça. Vous continuez avec vos points de repère, vous regardez où les lignes se croisent avec votre sujet et vous pouvez
continuez ici, ça s'en va un peu plus bas. Vous pouvez faire ceci pour les ombrages, pour lui placer le nez. J'ai ici une autre partie de la couverture qui fait une intersection ici, avec le coin là. Et hop, ça l'intersecte avec le coin ici. Donc, je vais faire l'intersection là. Et ça continue en descendant comme ça. Vous pouvez dessiner les plis, son visage, les cheveux, tout en suivant les lignes, en vous servant des points de repère. Regardez aussi les espaces négatifs entre les lignes, ça l'aide beaucoup à juger l'emplacement des objets. Quand vous avez terminé votre dessin, vous pouvez toujours enlever les marques de votre crayon aquarelle avec un linge humide. C'est pour ça qu'au début, je disais, prenez des crayons aquarelle pour faire votre dessin et vos lignes. Ça s'enlève vraiment facilement. Juste un linge humide, un coup de linge et c'est parti. De plus, les pigments des crayons aquarelles se mélangent avec vos couleurs de peinture à l'acrylique ou à l'huile, donc ça ne nuit pas. Et en plus de ça, ça fait des couleurs moins ternes avec si vous prenez un crayon plomb ou un crayon fusain ou une autre sorte de crayon. D'ailleurs, je vous recommande les crayons aquarelles pour faire vos croquis sur votre toile, même si vous peignez à l'huile ou à l'acrylique. Si vous avez aimé cette vidéo, faites le j'aime, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller voir notre site web où on donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique pour tous les niveaux et tous les styles.